l'africanisme. C'est quelque chose qui nous appartient. L'Afrique doit se suffire à elle-même. D'accord? En fait, c'est quoi? C'est donner la chance à son peuple, aux organes économiques de son peuple de se développer. En fait, j'ai vu à Djamé avec bien sûr Atepa lorsqu'il a donné ce pouvoir de construction, de construire un nouvel aéroport. Mais pourquoi il n'a pas donné aux étrangers, aux Chinois, aux Anglais, aux Français de construire cela? Il a donné à un Africain, un pur produit de l'Afrique, qui a étudié certes en Europe, mais un pur produit de l'Afrique. Et tout ce qu'il fait, ce président Yahya Jammeh, c'est pour les Africains, avec les Africains, dans le sens de l'Afrique. Je trouve que le président Jammeh, en fait, a fait un effort, a participé à l'effort africain de développement en promouvant ses propres acteurs économiques à construire son pays, à construire la Gambie et Banjul. Donc je l'encourage, je le félicite pour cela d'ailleurs. Je trouve que c'est une bonne initiative à encourager et aussi une bonne leçon d'africanisme à l'heure d'aujourd'hui en 2012. Les chefs d'État africains, vous avez dit, les chefs d'État africains qui ont un bras un peu tendu jusqu'à l'Élysée ne peuvent pas s'en satisfaire. Sa politique ne peut que déranger. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas comme eux, parce qu'il ne mange pas dans le même assiette qu'eux. Montrez-moi en dehors de lui un seul chef d'État africain qui ne vient pas faire allégeance sur le perron de l'Élysée ici. Là. Montrez-moi un seul. Montrez-moi un seul qui ne va pas pleurnicher devant des grandes cours en gardant de l'argent dans les grosses banques des pays que je ne citerai pas. Montrez-moi un seul. Comment voulez-vous qu'ils s'en satisfassent devant un homme comme ça qui diffère d'eux? Le président Jammeh, pour moi, est un grand d'Afrique. J'espère que l'Occident ne va pas nous zigouiller, comme on a l'habitude de faire avec tous ceux qui pensent en bien pour l'Afrique. J'espère. Même moi et qui suis blanc, de voir qu'il y a une forme d'indépendance de ces pays et qu'ils méritent leur travail et leur liberté, quoi. Je suis un homme qui pense que la liberté passe par soi-même déjà, mais de ne pas empiéter sur celle des autres. Donc je pense qu'ils peuvent vraiment accomplir de grandes choses à l'avenir. Du fait de leur position aussi commerciale, c'est un port, c'est ouvert sur l'océan, donc je pense qu'il y a de belles choses en perspective pour ce pays à l'avenir. Et Jammeh est un homme, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une grande noblesse, et je pense aussi que pour ce pays-là, de belles choses l'attendent dans les années qui viennent. Mais vous voyez, le monde est ainsi fin. Dénigrer certains chefs d'État, ça il faut dire que c'est... Vous ne pouvez pas en vouloir, vous ne pouvez pas interdire aux gens de dire ce qu'ils pensent. Vous voyez, quand certains chefs d'État africains, je ne peux pas dire que c'est rebelle, mais certains chefs d'État défendent les intérêts de nos continents, de nos pays, mais il y a des gens à l'extérieur, les Occidentaux ne voient pas ça en bien. Pour eux, il faut exploiter l'Africain. Or, nous ne sommes plus de ce monde, de ce siècle-là.
peuple gambien d'abord, car c'est le peuple qui fait le président, qui fait le dirigeant. Peuple gambien, et foi en l'homme qui pense en bien pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ce président, le président Jammeh, pense pour l'avenir, pense en bien pour l'avenir de son pays et donne des efforts, fait des efforts pour que son pays aille le mieux possible. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela fait d'avoir un président qui s'occupe au quotidien de son pays, qui cultive le champ de son pays. J'en connais certains qui habitent en Occident et dirigent les pays africains. Je ne citerai pas car j'ai encore envie de voir des cheveux blancs, d'avoir des cheveux blancs un jour sur la tête. Mais oui, il y a des présidents qui passent 3 années sans faire le monde de conseil ministériel, qui ne connaissent même pas le ministre qu'ils nomment, qui nomment même des gens qui sont déjà décédés. Le vôtre est avec vous et à l'écoute de vos doléances. Essaye, peut-être il n'y arrive pas, mais aidez-le à y arriver. Vous-même, levez-vous, aidez le président Jammeh à arriver. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur la Gambie. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de votre chaîne de télévision Télésud. À bientôt. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة